Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour avec un discours peut-être enfin décent. Pas peut-être, un discours décent. C'est pas la question. Je l'ai déjà écouté. Puis écoute, moi-même, quand j'ai vu le premier vidéo, j'ai fait, mais il y a de tout là-dedans. Ça commence bien, ça finit mal. Puis je pense que, écoute, lui, il le dit très bien. J'ai un blanc sur son nom comme tel. Là. Je connais sa chaîne, là, Autism from the Inside. Fait que je vais vous laisser l'écouter, puis comme on dit, on risque de commenter un petit peu plus là, sur les détails dans celui-là. Last week, SciShow released a video called What is the Autism Spectrum? But what do actually autistic people think? This video is a response compiling various reactions outlining the good, the bad, the absolutely cringeworthy, and the quite frankly actually very refreshing. Hi everyone, Paul Micallef here from Autism from the Inside. I make weekly videos sharing the human side of autism, so make sure you hit subscribe to get the latest content. So how did SciShow's recent video land in the autism community? It's still early days, so we'll get a better sense as more and more people see the video, but I can summarise the responses I've seen so far in 2 words. Good, but. Or perhaps slightly more accurately, if you'll allow me to use more than 2 words, not bad, at least not as bad as lots of stuff we've seen in the past, but still quite a few bones to pick, especially regarding one extremely controversial issue that we'll get to later. Firstly though, let me read you some of the initial feedback this What is the Autism Spectrum video has already received. Some said, I thought it was factual, clear and even-handed. Or another, I found the overall scientific part of the video good, but it starts to break down in the second half. I'm just happy y'all didn't use the puzzle piece for a thumbnail. I'm an Indigenous woman and was not diagnosed until my late 20s. I'm usually nervous about watching videos about autism, but this one was very well done. Thank you. It's trying very hard to include diversity early on and doesn't do a bad job in the beginning. But it immediately jumps to and only talks about diagnosis, disorder, and symptoms, even though it keeps emphasizing that autism is a spectrum. As someone with ASD, thank you for treating this topic with the respect and technical clarity it deserves. I feel like there was an attempt to be fair and inclusive. Ultimately, I thought this video was cringe and I did not feel seen nor empowered. Moi, j'irais avec celle-là. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, quand je disais qu'il mélangeait tout, là, on dirait qu'il a essayé de ne pas froisser personne, incluant les pro-thérapies de conversion. C'est ça l'affaire. Fait qu'il a tellement tout mélangé que, au final, c'est Ouais, mais ils sont cringe. obligés de prendre cette espèce d'optique-là, genre, qui vont, Ouais, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que c'est présenté comme étant impartial, mais il y a un mais biais intégré envers la science existante qui est cringe et injuste à bien des exactement. niveaux, genre. Puis ça c'est pas. Ça, c'est interprété comme étant genre impartial. Ouais. Fait qu'ils vont, tu sais, ils vont pas mettre ça en doute. Aussi parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire, mais tu sais, ouais, c'est ça. Là. Genre, le bout sur le ABA, ça devrait créer. Tu sais, Ouais. genre, c'est Tu de sais, la torture un peu, mais ben c'est ça donne ça. des résultats, genre, c'est comme. Non, mais tu sais, à la limite, là, qui se maintiennent à parler de diagnosis puis symptômes, écoute, ça me dérange, là. Puis il faut arrêter de parler comme ça. Mais je peux Oui, oui, comprendre oui. que dans une Mais ça, certaine c'est mesure, avant-gardiste. Ça, lui. c'est plus avant-gardiste que de juste dire la torture des enfants, c'est Ouais, mal. c'est Genre. ça, là, tu sais, c'est ça, là. C'est là C'est qu'il. pour quelque chose de Main Street, puis comme genre le genre de format, je m'attends pas à ce que ça aille à Non, l'avant-garde. C'est pas eux autres que je vais aller voir pour être à exact. l'avant-garde non plus de Non, c'est ça, la exact. militance pour les droits des neurodivergents. Mais, Mais mais, le mais, bout, en- mais entre le ça, bout puis qu'on présenter torture ABA des comme enfants, crédible, ouais, c'est ça. Entre ouais, ça, c'est puis ça. présenter ABA comme crédible, c'est deux, là. Mais il a dit c'est controversé, fait qu'il s'est disclaimé de ça. Ouais, mais tu vas voir, c'est plus que juste controversé, il va en parler, on va Ah ouais, pas non, se. mais on en a parlé Ouais, aussi ouais, ben avant. oui, ben oui. Je pense qu'on est passé la Ouais, controverse. exact. This is the best comprehensive summary of autism I have seen. Thank you for making it. I feel very misunderstood by what most people think autism is. Most treatments seem to be about trying to help autistic people fit their square peg into the round hole. How about working with us instead of trying to make us like you are?
For the most part, I thought this video was a very good and comprehensive introduction, up until the point where he mentioned interventions. Again, perpetuating the dangerous position of trying to correct behavior. So this latter comment about being uncomfortable with the interventions part of the video was pretty common, and there were lots of complaints regarding controversial therapies, which we'll look at later. So obviously not all views have been represented here, but hopefully you're getting a sense of the overall sentiment and some common reactions. As you can see, a lot of the positive feedback has a little bit of a "this is so much better than the I'm used to" kind of vibe to it, which is unfortunately quite telling of the autistic experience historically up to this point. So let's get into some more detail. It's easy to criticize, so let's start with the positive. What did they do really well? Before taking a look at some of the more seriously problematic aspects, and finishing with an explanation of the cringe factor that was mentioned before. So I'm happy to report that I have lots of really positive things to say about this What is the Autism Spectrum video. Firstly, as many people have pointed out, it takes a very balanced, scientific, evidence-based approach, which is clear and factual, and avoids the doom and gloom scare tactics that we've seen in the past in previous attempts to raise awareness about autism. So, what else? Ça, c'est vrai, ça. Tu sais, je veux dire, il y a quand même il y a un degré là-dedans, là, tu sais, malgré, comme on disait tantôt, l'utilisation de mots symptômes et de diagnosis. C'est vrai qu'il n'y a pas de scare tactics. Tu sais, quand on dit, tu sais, quand je disais tantôt, tu sais, quand il y en a qui disaient que c'était quand même bien, vous dire, ben franchement, je pourrais trouver une vidéo de Autism Speak. Là, OK. Il y a quand même une marge. Ouais, c'est clair. There was a genuine effort to be inclusive and acknowledge the diversity of the spectrum. There was an effort to emphasize difference as opposed to only talking about deficits. There were good examples explaining things like the double empathy problem, as illustrated by the telephone game. And the video also directly dispelled some common myths that are unfortunately still reasonably Je vais prevalent in the rajouter un community. petit grain de Myths sel like là-dessus. Là. Quand il dit Ouais. there was an effort to do this or to do that, c'est du lamp shading. Là. L'effort est shallow, puis qu'après ça, tu Ouais. reviens pas là-dessus, puis que tu continues le reste de ton speech comme si c'était pas un facteur. Genre, il l'a dit une fois au début. Ah, il y a du monde qui pense que c'est un spectrum, cool, mais là, pour la balance du vidéo, on va en parler comme si c'était pas un spectre. Là, tu sais, ou que la définition du spectre, c'est quelque chose de linéaire, puis en tout cas, ouais, whatever. Là, tu sais. Ça, c'est du lamp shading. Là. C'est pour dire, OK, il y a un problème, mais finalement, on s'en calisse un peu, mais on va juste dire, on va le dire. Genre, il y a un problème, puis là, blablabla, on continue, on Ouais. move on. Genre, comme, ça pèse pas dans le reste de la discussion. Fait que la discussion est pas balance là-dedans. Moi, je pense qu'il y a surtout un désir là-dedans. Parce que tu sais, si je regarde le reste de leur contenu, là, parce que, me dire, avant de tomber sur cette vidéo-là, j'ai écouté beaucoup de leur contenu, notamment de leurs autres chaînes sister. Là, tu sais. Puis je pense qu'il y a vraiment, je vais dire, une volonté de tellement pas être tu sais, controversé, mais tu sais, à un degré là, qui justement cause ça. Là, tu sais, en arrière de ça, là, il y a comme. Parce que je regarde, c'est comme. Le sujet lui-même est tellement polémique, contrairement aux autres sujets de la chaîne, Je que. veux dire, c'est du broad appeal, là. C'est de la vulgarisation scientifique, puis tout ça. Fait que ça rend ça, genre, Ouais. c'est compréhensible d'une certaine façon, mais c'est problématique pareil. Puis Oui. c'est les éléments de langage que tu utilises après pour faire comme si, genre. Puis quand même les personnes intéressées, ils trouvent que, ben, au moins, il a mis un effort, mais non, c'est pas un effort, ça. Non, C'est c'est pas un ça, effort. c'est ça. Parce que ça n'a pas aucun bearing sur le reste de la conversation. C'est un faible disclaimer superficiel, là, Oui, tu sais. non, effectivement, tu sais, il y a comme. Tu sais, c'est ça, je vais dire, l'effort de ne pas faire le tragedy narrative, lui, je pense qu'il est là. Puis je pense qu'il est sincère, celui-là. Par contre, au niveau du fait de, tu sais, Oh, ça, c'est pas Autism Mom, là. C'est pas, Ouais, non, on c'est n'est ça, pas dans le même exactement. degré, pantoute, là. Puis Exactement. comme j'ai dit, moi, je vais continuer à assumer que c'est bien intentionné, mais misleading à certaines Oui. places, là, Ah tu sais. oui, non, mais écoute, les intentions, ça n'a aucun rapport avec les conséquences réelles. Là. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde puis rater ta shot complètement. Là. Puis je pense que En effet. je pense que c'est le cas ici. Puis comme je disais, moi, je l'analyse vraiment comme un espèce de désir de pas avoir l'air anti-scientifique, tu sais, parce que je veux dire, oui, OK, nous autres, on le sait, là, tu sais, qu'avec la psychiatrie, c'est déjà planté, là, l'homosexualité, ça a déjà été dans le DSM. Là. Fait que, tu sais, ça serait pas la première chose qui était dans le DSM, puis qu'à un moment donné, il pourrait ne plus l'être, tu sais.
qui est Mais médicalisé, c'est sûr bref, que qui pourrait ne ça plus s'appelle être le médicalisé. sideshow, fait que c'est sûr qu'ils voudraient pas avoir l'air d'être anti-scientifique. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a comme une espèce de, tu sais, là, ils backent tellement leurs fesses qu'ils vont placer comme crédibles des choses qui ne le sont pas. Juste parce que la chose crédible, présentement, c'est-à-dire la chose pas crédible a un certain backing. Parce que, tu sais, moi, vous dire bien franchement, là, du point de vue d'un gouvernement, là, comme par exemple le gouvernement du Québec, là, si vous allez voir les montants qui sont impliqués dans la mise en place des programmes d'ICI, m'a dit de quoi, là, je voudrais pas être à la place du premier ministre qui va avoir à justifier le fait d'avoir dépensé autant d'argent pendant tant d'années, d'avoir formé des éducateurs, d'avoir. Et si, boy, ça sera pas beau, là. Ça sera pas beau, mais que ça arrive, là, je vous le dis, là. Ça sera pas beau. Bonsoir, Queen Babette. Very Bien, limiting bien, stereotypes bonsoir, about what Queen. autism can look like or who can have it. Myths Je about vais assumer que savants, or that attends, autism is extremely rare, or that on a quelque chose à traiter, là. Je vais assumer que Sam, c'est ton chat. Il me semble qu'on a déjà. C'est drôle parce que ma coloc, elle a un chat qui s'appelle Sam aussi, mais bref. Faudrait t'envoyer des photos, puis là, ça va Ouais. passer parce qu'il est beau en crise, Kevin, là, tu sais. Hein. C'est Ah c'est oui, de la grosse compétition, c'est là. de la grosse compétition, la pet competition. Ah, c'est le mien. Ah, OK, oui, ah oui, oui, ces photos-là, je les ai vues. C'est vrai qu'il est quand même, il est capable d'être photogénique, surtout quand il Hein, est sur ma chaise, là. hein. Le chat, ça? Justement. Ouais, ouais, le chat à ma coloc, des fois, il Wow. s'accapare mes installations. Wow. Puis là, il fait son frais. Hein, ouais, mais là, un chat, on Ah, s'entend, là. c'est ta chair! Non, mais on s'entend, là, c'est pas nous autres qui a domestiqué le chat, là. C'est les chats qui nous ont domestiqués, là. Les chats. Je sais pas si tu savais, les chats se sont domestiqués eux-mêmes, hein. Ah Savais-tu ouais, ça? c'est ça, c'est ton chat, ça, Salem. T'as un bon nom, c'est un bon nom pour un chat noir. Ah, mais je pense que. Moi, je pense que je Je te l'avais connais. déjà dit. Je pense que je suis rendu à la troisième personne que je connais qui a un chat noir qui s'appelle Salem, là. Tu sais, fait que c'est. Ben écoute, c'est un bon nom. C'est un Ouais. bon nom pour un chat noir. J'ai pas nécessairement dit que c'était unique. J'ai juste dit Non, que non, c'était je bon. sais. C'est juste très courant. Le chat. Le chat et les internets. it's something you grow out of, debunking the idea that autism is only a white person's diagnosis, challenging the idea that a communication difference is always a communication deficit, and of course, being really clear on the overwhelming scientific consensus surrounding Ouais, mais là, vaccines. ça, So, tu sais, for je veux all these dire, reasons, ça, c'est une affaire, là. Il y a que je tiens à dire, là, il y a énormément de gens autismophobes, de pro-thérapie de conversion, qui sont fortement pas anti-vax, là, puis que, tu sais, il y a des gens qui ont appris que d'être anti-vax, ça paraissait pas bien. Fait qu'ils ont trouvé le moyen de se dissocier de ça, mais c'est quand même des autismophobes, et c'est quand même des, tu sais, c'est quand même pas des gens qui sont, on va dire, neurodiversity informed à divers degrés, là. Salut, Pingouin Capricieux. Bien le Les souhaits bonsoir, en passant. pingouin capricieux. many commenters seem to agree that this video was better than most, or at the very least, better than some of the horrific examples we've seen in the past of people trying to raise awareness around autism. Another way of thinking about this is Ouais, that comme on disait, our c'est pas autant understanding les of membres autism level. has come a very long way in the last 10 years or so, and this video captures a lot of that. But, yes, and here comes the but, you knew it was coming, it also propagates several more unhelpful myths. Another way of thinking about it could be that the video takes one really solid step in a good direction and then stops, jettisoning some unhelpful, outdated beliefs and keeping others. And the end result is this good but type of response that we seem to be getting at the moment. So, why do some autistic people get this unseen, disempowered feeling? Let's take a look at some of the more problematic aspects. So I'll get into specifics with examples in a minute, but let me just quickly give you an overview of the general sense of some of the most criticized content. So in the beginning, there's a bit of a nod to diversity and difference, fantastic, but then it jumps straight back into symptoms and deficits and causes. A large amount of the video is dedicated to speculative, unproven theories that show at best a correlation with the diagnosis of autism. It's easy to see that we're way off proving any kind of causal link, but that Genre, il y a un 10 minutes de genre geekery neuroscientifique, puis genre, on le sait, c'est prouvé là, que la neuroscience a un bearing sur l'autisme. Là. C'est, c'est- c'est un- c'est une condition neuropsychologique, là, mais genre,
C'était du filler, là. C'était du filler Oui, pour genre dire on a de la science à vous montrer, regardez la science. Fait que là, c'est pas juste ça. l'édito qu'on a fait là-dessus, ben là, il est valide parce qu'on a de la science à vous montrer, mais c'était du filler, là. Il n'y avait rien dans cette science-là, là. Genre, C'est pas, c'est ouais. pas cuit, là, tu sais. Non seulement c'est pas cuit, mais c'est de la sauce d'un bout à l'autre. Je vais vous montrer quelque chose. OK, attendez une minute. On va revenir à ce qu'on avait tantôt. Nos amis. euh, Ah, j'ai fait un nos... segway. Nice. Nice. Ouais, segway involontaire. Hein? Ah oui, non, mais écoute, ça, là, OK, ça touche à l'aspect, tu sais, la question d'être autiste, c'est génétique, tout ça. On va faire un petit peu un topo là-dessus. Quand on disait tantôt que la psychanalyse, c'est de la merde. La première génération, on va dire, à partir du moment où le mot autisme est apparu, puis le moment où, mettons, je vais dire, puis les années 70 à peu près, ben, Lovas, qu'on a vu tantôt. C'était la psychanalyse qui était la norme. La psychanalyse disait que les enfants étaient autistes parce qu'ils se retraitaient dans leur autisme suite au fait que leur mère était trop froide. C'était incontestablement sexiste, là. Il y avait un psychiatre qui s'appelait Bruno Bettelheim. Écoute, le gars, il disait que les mères des enfants autistes, c'était comme les gardes des camps de concentration nazis qui se déshumanisaient par rapport à leurs enfants, qu'une des principales choses que les mères faisaient pour rendre leur enfant autiste, c'était d'avoir des activités intellectuelles comme aimer la science, les arts ou la littérature, puis être sur le marché du travail. Mais répétez après moi, ceci n'est pas une théorie sexiste. Fait que, tu sais, vous comprendrez que quand Clovis il a dit ben non, nous autres, on va impliquer les parents dans les. Et il s'est-tu fait accueillir comme un héros, lui, tu penses? Et voilà. Puis, Première réponse, c'est la faute de la mère. hum, C'est évident. Il y a un problème avec l'enfant, oui, c'est la faute de la mère. toujours. Ouais. Peu importe c'est quoi, genre, que ça cesse si elle a fumé pendant sa grossesse ou qu'elle a shaké son bébé ou bien qu'elle était trop froide ou qu'elle Hum. s'intéressait trop à Ouais, des ouais. affaires intellectuelles Ouais, qui ouais. devraient pas, les femmes devraient pas se préoccuper de ces Ben non, affaires-là, là, tu sais. Fait effectivement. que c'est ça qui te Ben ouais. pose. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Ben oui. Aïe, aïe. Puis écoute, ça a fait qu'après ça, je vais dire l'hypothèse, pour qu'est-ce que ça vaut. L'hypothèse génétique, ça devenait très attrayant, tu sais. Parce que soudainement, c'était plus de la faute de personne. C'était juste un problème, puis il fallait dealer avec. Ah, c'est moins pire. Ben, C'est ça, c'était vu comme moins pire. ça Aujourd'hui, mène à d'autres d'autres affaires. problèmes, oui, c'est ça. Ça mène à d'autres problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Mais pas juste tout ça pour dire que c'était quand même tentant, mais ça vient quand même d'un gars qui est extrêmement saucé, qu'on reparlera tantôt. C'est le saucé de toutes les saucés. Lui, là, nommez-les toutes, là, il les a toutes faites, là, la vitamine C, les vaccins, nommez-les toutes, toute la gang. Euh, il s'appelle Bernard Rimland. Euh, c'est Je sais pas comment. Je sais pas. Il y a pas de mots pour vous décrire le degré de sauce de ce gars-là. À un moment donné, il s'est associé avec Lovas, puis là, à un moment donné, ils se sont fait une guerre de croûte, puis en tout cas. Puis lui, en tout cas, je te dis, là, lui, à la fin, là, même sa femme, lui, là, il est mort là, en disant que son plus grand regret, c'était de ne pas avoir pu rendre son fils normal. Sa femme, là, elle s'est tellement tannée des guerres de croûte dans la communauté, notamment à cause de lui, là, qu'elle le crissait là, là. Elle est partie avec son fils, là, puis elle a décidé d'accepter un peu plus que son fils était autiste, là. Puis en tout cas, disons que le livre de Silberman, il finit sur une note concernant elle puis son fils, puis ça a l'air qu'ils sont bien aujourd'hui. Ça de même. Fait que c'est ça. Rimland, c'était un autre beau zozo, ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand on parlait des autres travers tu sais, de l'hypothèse génétique, puis tout ça, regardez comment est-ce que c'est fallacieux, puis regardez comment est-ce que l'extrait que je vous montre, ça vient d'un livre qui s'appelle The Neurodiversity Reader. Ça, c'est un chapitre qui est écrit par Robert Chapman. Puis l'éditeur principal de ce livre-là, là, c'est un livre, je vais dire, c'est pas en soi une étude scientifique, mais c'est un livre qui a été écrit comme un manuel scolaire, tu sais, dans le sens de s'il y avait un cours sur la neurodiversité à l'université, ça serait un livre qui vous serait probablement
qui pourrait être au programme, là, qu'il y a différents auteurs dedans qui parlent de différents sujets. Il y a des textes sur les autistes racisés. Il y a une féministe autiste qui écrit dedans. C'est vraiment écœurant. Là. Le livre coûte 90$, mais si vous n'avez rien qu'un à acheter, là, je vous dis, c'est celui-là. Là, vous allez avoir de la diversité. Vous allez lire des affaires là-dedans. Là. Puis le principal éditeur, c'est un sociologue autiste qui s'appelle Damian Milton, qui est l'expérience dont il parle avec le jeu du téléphone, là, sur le fait que les autistes, quand ils sont entre eux autres, quand on est entre nous autres, on n'a plus de problème de communication. Là. Ça s'appelle le Double Empathy Problem qu'il a mentionné. Puis la personne qui l'a modélisé puis qui a fait l'expérience, c'est Damian Milton. Si j'avais à vous mentionner, parmi les top chercheurs autistes dans le monde, là, Damian Milton, là, c'est clairement dans le top 3. Là. Ça fait partie des gros morceaux de tout ce qui est neuroqueer theory des 10 dernières années. Là. C'est le Double Empathy Problem, le Double Empathy Problem, c'est littéralement le double standard spécifique aux neurodivergents. On pense, par exemple, aux femmes qui ont des doubles standards par rapport à leur comportement, comment elles sont habillées, des choses comme ça. Dans le cas des neurodivergents, c'est sur la communication, puis le double standard spécifique des neurodivergents, il s'appelle le Double Empathy Problem, puis c'est ça qui est expliqué tantôt. Fait que dans ce livre-là, ici, c'est un article qui est écrit par Robert Chapman, dont j'ai parlé plusieurs fois, qui a fait une modélisation un essai sur le concept de normalité. La normalité galtonienne, la moyenne, le average dont je parlais tantôt. Puis il a écrit un chapitre dans ce livre-là, notamment. Puis ce que je vous montre là, c'est un extrait de ça. Fait que juste un petit instant, je vais ouvrir la photo. Je pense que je te l'avais-tu envoyé, celle-là, Gab? Non, je pense. Hein? Je pense pas. Je te l'avais pas envoyé, lui, hein? Ah, ça, je l'ai. Ben, Ok. c'est dans le. Tu me l'as pas envoyé, mais c'est dans le White Room. Je l'avais-tu mis? Ah ben oui, je l'avais mis dans le White Room. OK, c'est bon, parfait. Ça montre à quel point la piste génétique, là, c'est vraiment, c'est fallacieux. Puis ici, je vous lis le texte. These problems re-emerged with the genetic and hereditary evidence for autism too. Up to 1,000 genes have been identified as increasing the likelihood of autism. Fait que plus de 1000 gènes ont été identifiés comme augmentant vos chances d'avoir de l'autisme. Fait que déjà, la manière dont c'est modélisé, ça cause problème. Je tiens à souligner que c'est pas lui qui a décrit ça de même, c'est la recherche qui cite. Lui, il parle jamais comme ça, comme tel. And they rarely, if ever, come in the same combination or through the same epigenetic process. OK? Fait que les gènes en question, non seulement il y en a plus de 1000, mais ça fait juste augmenter tes chances de peut-être, puis tu les gagnes même pas dans la même combo ou de la même manière. Fait que, basiquement, ça veut pas dire grand-chose. Je continue. This makes it very hard to claim that there is anything like a shared genetic basis for autism, or at least any more so than there is for, say, being vegetarian or supporting a certain sport team. Moreover, while it is true that autism has high heritability, as indicated in many twin studies, this does not provide any support for the notion that autism itself is a scientifically valid construct. Autism, là, c'est carrément quelque chose qu'ils ont, je ne vais pas inventer, mais dans le sens qu'ils ont inventé la catégorie. Tu sais, on dit souvent, je vais dire, ce que tu vis en arrière est très réel, mais il n'y a pas le autism quelque part. Tu sais. C'est ce qu'on veut dire quand on dit there's no autism, there's only autistic people. On a vu un problème, ce qui était perçu comme un problème, puis on a construit une catégorie pour expliquer ce problème-là. Exactement. Puis là, on cherche la cause de l'émergence de cette catégorie-là, sans savoir si cette catégorie-là, c'est quelque chose qui existe quelque part. Ouais, c'est ça. Is that even a thing? Exactement. Oui, c'est ça. C'est là que je m'en allais dire l'exemple. Is that even a thing? Quand on a regardé la vidéo d'Abigail, là, quelques semaines, où ce qu'elle se demandait, la dysphorie, c'est-tu vraiment quelque chose? Les gens qui sont dysphoriques, ce qu'ils vivent, ça, c'est très, très réel. La dérégulation que ça constitue, c'est très, très réel. Mais la catégorie de
Il n'y a pas la dysphorie quelque part. Là, tu sais, si, mettons, je sais pas, moi, vous ressentez des douleurs quelconques, vous avez des nausées, puis tout ça, on peut dire, c'est parce que vous avez un cancer à telle place, puis les symptômes. On peut pointer le cancer, mais ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une réelle maladie. Mais il n'y a pas l'autisme quelque part, il n'y a pas la dysphorie quelque part, il n'y a pas il y a pas le TDAH quelque part, mais ce que les gens vivent quand on les déclare TDAH, ça, c'est réel. Mais il n'y a pas un quelque chose là, quelque part, indépendant, qui cause ça, tu sais. C'est Mais une ça, tu sais, supposition. ça, On check à c'est- rebours, tu sais. Dans le Mhm. sens que la personne qui a trouvé le cancer a trouvé la masse, puis a décidé d'appeler ça un cancer. Tandis que la personne qui a découvert l'autisme, elle a appelé ça l'autisme, puis après ça, elle a cherché la masse, tu sais, elle a cherché la cause. Tu sais, ça a été fait à rebours. Puis ça me permet justement, j'ai commencé à monter le club de lecture de cet hiver. Il va y avoir Edith Schaeffer, Asperger Children, puis elle, c'est une spécialiste, une historienne de l'acte de classification. Elle va en parler. La catégorie d'autisme, c'est même pas quelque chose qui existe. Tu sais, quand on dit There's no autism, there's only autistic people. Ici, on a affaire à une spécialiste de haut niveau là, qui s'est penchée sur la question, puis qui s'est, tu sais, comme je disais, Moi, c'est une belle façon de phraser ça. oui, mais elle, c'est une historienne de l'acte de classification, puis c'est comme ça qu'elle finit son livre. Là, fait que, non, il va y avoir 5 livres, puis pour ceux justement qui voudront participer au groupe de lecture, j'ai mis les livres en ordre, je vais dire, incrémental de difficulté. Fait que, tu sais, vous n'aurez pas le livre le plus costaud au début de la chose. On commence par des petites affaires bien simples, puis après ça, on s'avance dans le plus complexe. Fait qu'il va y avoir une progression pour ceux qui sont moins habitués à lire, puis qui sont peut-être moins habitués à lire ce genre d'ouvrage-là aussi, parce que tu sais, c'est pas comme lire des romans non plus. Là. Fait que je suis en train, là, comme là, j'ai fait une sélection de titres. Je vais mettre. J'essaie d'avoir des livres qui sont le plus possible, autant en anglais qu'en français, ou en tout cas au moins en français. Puis à date, ils sont tous disponibles en français. Tout ça, fait que watchez ça dans le Discord, dans pas long. Il va y avoir une belle spreadsheet avec toutes les informations, où se procurer les livres, puis comment s'inscrire. Là, ça va être dans les prochaines semaines. Là, l'hiver s'en vient. Là, j'ai regardé ça. Là. On est en octobre, là, fait que c'est le temps. Le temps passe. Le temps passe vite, en plein ça. J'aime bien l'analogie sur l'extrait fini, là. C'est comme Ouais, c'est bien connu que ouais. nos classifications raciales n'ont pas vraiment de validité scientifique, Mm, mais on peut quand même s'attendre à ce que exact. n'importe quel paire de Mm, jumeaux soit de la même race. exactement. Moreover, what it is true that autism has high irritability as indicated in many twins. Valid construct. By analogy, it is well known that a racial classification have no scientific validity, but it's still the case that any set of twins will presumably be the same race as each others. Likewise, as Keller and Miller have noted. Finding positive irritability for mental disorder does not vindicate the mental disorder as a diagnostic category. To a first approximation, every reliability measured behavioral traits show positive irritability. Even construct such as television viewing and political attitude. Moi, je veux dire, tu peux prendre, genre, il y a des millions de gènes, genre. Ouais, Exact. Tu peux prendre à peu près n'importe quoi, genre, puis trouver des patterns d'un bloc de 1000 gènes qui Mhm. se répètent plus souvent. Genre, c'est rien, là. Je vais, je, je vais, C'est vivant. je vais finir avec juste la dernière phrase, puis après ça, je vais te donner S'il un bel cherchait exemple. d'autres choses que Mhm. l'autisme, il trouverait autre D'autres chose que choses, l'autisme. exactement. Any arbitrary disorder composed of unrelated but irritable symptoms will show credible irritability. Il y a l'hôpital pour enfants de Toronto ont une fondation qui finance la recherche, en tout cas, puis ils sont financés par Autism Speak. Tiens donc. Ils ont accès à leur banque de données génétiques. Ah oui, parce que autres, là, Autism Speak, ils se sont rebrandés. Là. Puis là, excusez. Puis là, ils ont dit on veut trouver différents genres d'autisme. Là. Fait que là, ils cherchent les différents gènes. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent, mettons, un groupe d'autistes. Ils cherchent voir s'il y a un gène en commun. Fait que s'ils trouvent qu'ils ont un gène en commun dans 2% des cas, ils vont dire qu'ils ont trouvé le gène qui cause l'autisme dans 2% des cas, puis ils vont faire de ça une sorte d'autisme. C'est charmant. Bonne méthodologie. Une bonne méthodologie.
Bonne méthode. Très, Moi, très bonne. ce que ça me donne comme impression, c'est que tout le monde là-dedans court après sa crise de queue pour avoir Hmm. un paradigme dans lequel il peut gatekeeper l'accès Exactement. aux Aux ressources, aux ressources puis soins, aux puis services, au sport. exactement. En plein ça, t'as tout deviné. Fait qu'on va retourner à notre vidéo. Puis on va. Vous allez voir, c'est pas mal là qu'il s'en va. That distinction was kind of glossed over for the most part. Secondly, neurodiversity was not mentioned at all. How can you attempt to answer the question, what is the autism spectrum, without even mentioning the best theory that explains it? Even if you don't agree with the theory, we could at least mention it. And finally, symptoms, behavior, intervention, all of these things are spoken about through the deficit model. Let's fix the broken autistic person. This is an explicitly outdated framework. We used to measure the success of autism therapies and interventions by this goal of helping children to become indistinguishable from their peers. That was literally the stated goal of the therapy. And it is now universally, as far as I know, recognized that that is not an appropriate goal. But the legacy from that era. Tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tantôt. Ouais, OK, tu as modifié le comportement, mais c'est une bonne chose. Tu sais, ce qui est considéré comme une réussite, c'est en fonction du but qu'on s'est fixé. Puis là, ils disent, ouais, mais on a La réussi. personne Ouais, en mais question, es-tu mieux? As-tu amélioré sa c'est qualité ça. de vie? Es-tu plus fonctionnel? Je vais prendre un exemple extrême, mais c'est comme je te disais, la solution finale, c'est une bonne chose. Ça a marché. Ils en ont tué Bah, des Juifs. Ça a marché. C'est scientifiquement prouvé qu'un des camps de concentration, ça peut tuer des Juifs. Puis c'est scientifiquement prouvé aussi que si tu prends les cadavres puis que tu les mets dans des fours, ils vont brûler. Ça marche. Ouais, mais c'est une bonne chose. C'est la question. ton point Godwin, il est là. Ah, mange-moi le point Godwin. Là. Point Godwin, moi le sac. Rendu là. Tu sais. Dire que quelque chose marche parce que ça fait ce qu'on dit que ça va faire, ça nous dit pas si ce que ça fait, c'est une bonne chose. Tu sais. Mhm. Puis c'est comme. Juste parce qu'on peut, ça veut pas nécessairement dire Ouais, que c'est bien. qu'on Tu sais. devrait. C'est Ouais, ça, c'est ça. exactement. Still Surtout haunts pour us when we d'autres personnes, des personnes complètes avec une psychologie humaine, là, Ouais. whatever. Genre, quand on leur. Genre, le but de la thérapie, c'est de les faire se sentir mieux, être plus heureux. Genre. Ben, je sais pas, hein? Genre. Mais nous autres, c'est nous D'être conformer. indistinguishable from our peers. Ah oui, puis une autre affaire que Lovas C'est a beau, dit. je suis capable, j'ai déjà fait ça toute ma vie, moi. C'est ça mon problème. C'est Ouais. genre, c'est le masking qui m'a genre, qui m'a blessé profondément, genre. C'est pas genre qui m'a crissé en burn-out pour la moitié de ma vie. Ben écoute, Genre, j'ai plus envie d'être indistinguishable from my peers, là. ouais, c'est Genre, ça. j'ai Moi pas, non plus, exact. c'est pas de ça que j'ai le besoin. Ouais, puis tu sais, je veux dire, une autre affaire que Lovas a dit, tu sais, sa réponse, quand on il a demandé, tu sais, parce qu'à un moment donné, le monde, ils ont regardé ça, tu sais, on disait, bon, OK, Lovas, là, on veut bien te concéder que. Mettons qu'on étire le truc, là, mettons que tu savais pas trop quoi faire avec des enfants qui s'automutilaient. OK. Mais rendu là, comment ça qu'un coup ça dépassé, là, comment ça que des comportements. Puis ça, c'est dans l'article de Pine que je vous ai mis tantôt. Comment ça que les comportements qui ont été ciblés pour extinction sont des comportements. Parmi ceux-là, on retrouve des comportements inoffensifs, comme de l'écholalie, puis des mouvements de main. Ah, mais c'est fatigant, là. Ben, Arrête de bouger tes mains, là, ben oui. c'est pas normal. Ben oui, non, mais C'est Lovas, il l'a dit lui-même que c'était probablement pas un comportement pathologique, mais que c'était dérangeant pour les parents puis les professeurs, puis que c'était plus ah, facile de changer l'enfant que la société. ça. Faire ça en Donc, bonus. Tu sais, ah ouais, je peux faire 5-6 électrochocs, puis ça va être ouais, réglé. Je peux te rajouter ça en bonus sur, tu sais. On était supposé être là pour enlever les comportements pathologiques qui peuvent, genre, apporter des blessures à l'enfant. Mais je peux vous rajouter genre, de répéter des mots puis de bouger ses mains en prime pour, oui. genre, c'est juste une coupe d'électrochocs de plus. Ah oui, oui, puis tu sais, quand il parlait de tragedy narrative, tu sais, c'est parce qu'aujourd'hui, tu arrives à un parent que son enfant, il reçoit de la BA parce que, ah oui, aujourd'hui, il donne plus de choc électrique, c'est vrai. Sauf au Rottenberg Center aux États-Unis, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a encore des places qui en donnent.
Mais bref, on va retrouver de manière très inégale de l'ABA appliqué avec différentes formes de renforcement. Tu sais, par exemple, il y a des enfants qui vont se faire crier après, il y a des enfants qui vont se faire. Il va falloir qu'ils méritent le fait d'avoir des comportements autistiques, comme se plonger dans leur intérêt particulier de manière monotropique, là, c'est-à-dire de manière tu sais, à l'exclusion de toute autre chose. Parce que visiblement, c'est ça, c'est utilisé comme récompense. Tu sais. Fait que ce que ça fait, c'est que plus tard, les gens, ils se sentent coupables de faire ce qui les intéresse, littéralement. Très, très, très bon comportement, c'est très sain. C'est très, tu sais, Mhm. fait qu'ils Ah, disent que, c'est ça. fait qu'ils disent que On c'est a mieux. Fait que comme ça, c'est mieux. Tu sais, en gros, une thérapie de conversion, c'est mal si je te donne des électrochocs. Mais si je le fais Mais sinon, avec c'est un système correct. de punition-récompense puis que je te bats pas, là, c'est correct, soudainement. Si j'affecte ton estime de toi de d'autres façons, là, c'est correct, soudainement. Mhm. Mm. C'est ça le problème, c'est que genre l'attitude de marde à l'entrée, c'est le problème. Genre, Ben, c'est ça. c'est ça qui t'amène jusqu'à genre torturer ton enfant. Puis là, si tu te retiens de torturer ton enfant pour faire la même affaire dans la même optique, c'est encore un problème. Là. Ben, c'est ça, On, exactement. T'as pas réglé le problème Non, qu'on a vu clairement quand tu torturais ton enfant, là, ou exactement. que tu permettais à un thérapeute de torturer ton enfant. Ben oui, mais Gab, tu comprends pas, là. C'est plus facile de changer l'enfant que la société. On n'est pas pour changer la société, voyons donc. La société Ah est ben oui, parfaite. On n'est pas pour y demander ça. Voyons donc. là, ça va tellement bien. Ben oui, notre société va bien, il n'y a aucune inégalité sociale. Tu sais, le capitalisme, ça marche. Tu sais, quand on dit ça marche, là, écoute, je, veux dire, je trouve ça toujours drôle. Mais le monde dit ah, mais là, tu sais, le communisme, ça marche pas, blablabla. Puis tout le monde n'est pas. Ouais, mais de quoi tu es en train de me dire que le capitalisme, ça marche? Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de pauvres? Tu es en train de me dire que. What Moi, the j'ai f... regardé les indices boursiers aujourd'hui, puis ils sont très positifs. Là. Ah, Je sais pas c'est quoi ton ah! problème. OK, ouais, non, c'est vrai, Le GDP est je grossi, là. regardais pas les bonnes stats, OK. Où avais-je la tête? We La talk about pauvreté fixing deficits and extrême correct. de par le monde n'a jamais été aussi basse. Hmm, Mais le bracket pour lequel on définit c'est quoi de la pauvreté vas-y. extrême aussi a jamais été aussi bas. Exactement. Ça aussi, c'est un bon secret, ça. Tu changes la braquette, puis ça permet de changer ce que tu dis. C'est ça. Correcting behavior. The so-called deficit or behavior is measured against social norms, a fact that the medical model of disability does not take into account. Ouais, c'est ça. Oups, excusez, j'ai comme. Attends une Ouais. minute. Non? On était rendu où? T'es rendu ici? Non. On était au début de ce segment-là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est parce que je voulais commenter quelque chose. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est de dire que tout ce qui est progrès, puis tout ce qui est vu, tu sais, c'est toujours. Le monde, ils ont dit, ouais, mais il y a eu du progrès. Oui, mais il y a eu du progrès vers quoi? Vers le fait d'être indistinguable des autres. Vers le fait d'être normal. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce qui est vu comme le standard de ce qui est vu comme un comportement normal, acceptable, puis tout ça, l'enfant neurotypique moyen, j'entends par là l'enfant qui n'a pas de diagnostic en particulier, puis même l'adulte, ne sera jamais tenu à une telle performance sociale. Tu sais, c'est comme ah, mais là, tu fais des impairs sociales. Non, mais quand est-ce que tu as vu un neurotypique ne pas faire d'impair social? Puis, veux-tu me dire, t'amènes un neurotypique dans une gang d'autistes, je pourrais vous dire qu'il va en faire des impairs sociales. Moi, là, j'ai déjà eu. Je vais vous conter une anecdote, là. Dans les premières années de mon diagnostic, j'étais avec une gang de personnes. On est tous neurodivergents dans la gang. Il y a une fille qui vient nous rejoindre, une amie d'une fille qui est là. La seule neurotypique de la place. À un moment donné, on jase de quelque chose, puis le sujet finit. Fait qu'il y a eu un break avant que ça restarte. Il y a eu ce que les neurotypiques appellent un silence. Mais pour ceux qui sont neurodivergents, qui ont des amis neurodivergents, puis qui le savent, puis qui s'assument, puis qui, mettons, qui ne masquent pas, puis vous savez très bien que c'est pas quelque chose qui dérange. Il y a un silence, puis ça restarte après, puis c'est pas grave. Il n'y a pas de awkwardness lié à ça. Puis là, elle lâche, la fille neurotypique dans la salle, elle lâche, elle dit Hey, il y a eu un malaise. Je l'ai regardé, puis j'ai dit T'as
eu un malaise. Ce qu'il parlait tout à l'heure, là, le double empathy problem, là, l'expérience, là, ce que l'expérience montre aussi, là, c'est pas juste que quand on est entre nous autres, on a un aussi bon passage de la communication. On a aussi plus de problèmes d'intégration et d'habileté sociale. Fait que le problème, tu sais, le double empathy problem, il s'appelle de même parce que quand que nous autres, on parle puis que les gens ne nous comprennent pas, c'est nous autres qui avons un problème de communication. Puis quand que les autres parlent puis que nous, on les comprend pas, c'est nous autres qui avons un problème de compréhension. Tabarnak, dans la catégorie, y a-t-il un moment que c'est pas mon problème? Dans la catégorie, c'est un peu à mettre ta faute. Hein? C'est quoi, t'es en train de me dire que les neurotypiques, eux autres, ils parlent toujours comme il faut, ils s'expriment toujours bien, ils sont toujours clairs, leur Non, mais communication est parfaite. ça peut pas être un problème lié à Non. leur Ah, ben non, ben neurotypicalité, là. non, ben non. Ben non. Mais non, mais Ben je veux dire, non. la même mécanique va fonctionner avec toutes les sortes de discrimination aussi, Ben là. oui, exactement. Bref, quand je disais tantôt que c'était le double standard C'est propre aux neurodivergents, ben vous en avez un bel exemple là. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand c'est les femmes, on donne souvent l'exemple de, par exemple, une femme qui couche avec plusieurs hommes, c'est une slot, puis un homme qui couche avec plusieurs femmes, c'est un don juan. Tu sais, ben là, écoute, un neurotypique qui comprend pas, ben c'est normal, puis un neurotypique qui s'exprime pas bien, ben c'est normal. Tu sais, qui est pas compris, ben c'est pas bien, puis c'est-à-dire, c'est normal, mais quand c'est un autiste, ah ben là, par exemple, tu as des problèmes de communication, puis il va falloir t'apprendre que le langage, c'est 60% langage corporel, 60% non-verbal, 40% verbal, puis blablabla. Bla, 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 bla. C'est pas. Écoute, moi, là, quand j'entends du monde dire la communication, non, non, ta communication, ta communication. Moi, j'ai le droit de ne pas communiquer de même, puis j'ai le droit de trouver que tu communiques comme une beurre de merde. J'ai le droit de trouver que tu n'es pas clair. Puis j'ai le droit de trouver là, que si tu me dis la moitié de ce que tu veux dire avec des mots à peu près qui ne sont pas ceux que tu veux dire, puis que le reste, tu me le gesticules, j'ai le droit de dire que je trouve que tu as l'air d'un singe. Tu sais, no offense, là, mais c'est ça que les animaux font. Ils font des sons limités, puis ils compensent le reste par du langage corporel. J'ai rien contre le fait que. Moi personnellement, je ne suis pas très spéciste. Je considère ça comme un langage valide, comme tous les autres. Mais si tu viens me reprocher de ne pas l'avoir le même que toi, ah ben là, on a un problème, par exemple. Si toi, tu communiques de même, moi, j'ai rien contre. Moi, j'ai rien contre le singe. Je ne considère pas que sa forme de communication est moins valide que la mienne. Visiblement, il se fait comprendre des autres singes. Mais moi, j'utilise le langage verbal, des mots. Je parle. Quelqu'un qui vient me dire que c'est 60% non-verbal, ben écoute, d'autres gesticule, je sais pas, faites quoi, là? Moi, je communique pas de même, j'ai pas de temps à perdre avec ça, puis à un moment donné, tu sais, puis c'est pas de dire que c'est invalide, mais c'est de dire qu'à un moment donné, dans notre société, vu je vais dire les rapports de force puis les rapports de privilège, ben l'effort est un petit peu trop, un petit peu toujours du même bord. Puis un peu trop ouais, toujours ben de c'est notre ça. bord. C'est la mécanique de l'oppression, C'est là. ça, c'est ça. C'est ça. Oui, non, mais puis c'est ça, puis c'est pour ça que mon analogie du singe, je tiens à la faire d'une manière que je vais dire non péjorative. Tu sais, c'est pas une affaire d'être moins civilisé ou de. Non, non, non. C'est de dire que, tu sais, gars, il y a différentes espèces qui existent, là, qui communiquent de différentes façons. Là. Puis même à l'intérieur d'eux autres, là, il y en a qui communiquent de différentes façons. Fait que, tu sais, c'est nous autres, là, on est comme la seule espèce qui est trop conne pour comprendre que la communication, c'est pas juste une manière, puis c'est pas juste. Hein? Mhm. Tu sais, au rayon des affaires, qu'on serait la seule espèce à juste être trop conne pour comprendre. C'est un peu comme l'homosexualité, par exemple, là, tu sais, quand on dit que. C'est quand on a dit. Écoute, j'avais vu quoi qui disait que ça a l'air qu'il y a deux espèces homophobes sur la planète. Il y en a une, c'est une sorte d'araignée bien weird là, qui vit juste une place, je pense, aux îles Galapagos, de quoi de même. Puis l'autre, c'est nous autres. Tu sais, moi, Fait que, tu sais, genre, même avant d'être au courant que j'étais neurodivergent ou peu importe, genre, je disais ça aux personnes qui apprenaient à me connaître à un moment donné, c'est comme, genre, regarde, tu vois pas ma face? Genre, demande-le-moi. Je vais te le dire, genre, je vais te le dire c'est quoi qui se passe. Je vais te dire quoi je pense, c'est comment que je me sens, genre, fiche-toi pas à ma face pour déduire ça, parce que tu vas être dans le champ souvent, parce que ma face, elle fait ce qu'elle veut, là. oui, Tu puis sais?
Puis écoute, moi, là, c'est le pire qu'on peut me dire, c'est ouais, mais ton ton ou ta face ou ta voix me dit. Non, non. Dire, c'est la propriété ça fait partie des propriétés des mots. Hein, le ton, ça dit pas, puis la voix. Non, non. Non, moi, je vais te le Moi, dire. je Puis vais te le si dire. tu me crois pas, ben là, c'est toi qui as un C'est ça, problème. exactement. Il y a un problème à me faire confiance. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je fais mon analogie du singe, dans le sens que le singe, il se fait comprendre des autres singes, il n'y a pas de problème. Mais le singe, il vient jamais me blâmer, moi, d'utiliser des mots. Puis je le blâme pas de pas en prendre. Le Mais problème, c'est surtout la destruction de son habitat qui oui, est oui, oui, oui. préoccupant. Ça, c'est une autre question. Mais tu sais, je veux dire, on se blâme. Mais moi, puis le Non, singe. sinon, genre, il n'y a pas gros de point de contact entre la vie des singes et la nôtre. Là. Oui, non, mais non, je sais, mais mon point, c'est de dire que, tu sais, si tu me mettais dans une pièce avec un singe, on se blâmerait pas l'un l'autre pour notre mode de communication, qui dans un cas est beaucoup plus, je vais dire, verbal, puis dans l'autre cas est beaucoup plus body language. Mais nous autres, à l'intérieur de notre propre espèce, on est assez brillants pour donner des chocs électriques. Les singes font pas ça, là. Hein? Nous autres, on donne des chocs électriques parce que il y en a un qui parle moins, qui parle plus, ou qui. Écoute, moi, je suis sûr qu'ils ont fait une étude. Ils ont fait une étude là-dessus. Ils ont crissé un singe dans une boîte électrisée avec un autre singe de l'autre côté avec le piton pour voir s'il allait faire ça tout seul. Puis je veux dire, ouais, je veux dire, peut-être que ça dépend du singe. Je sais pas. Je sais qu'ils ont fait ça. Ils font toutes sortes d'expérimentations fuckées avec les Ouais, je le singes. sais, je le sais. Bonsoir, Malvinia. Bien le bonsoir, Marie. Mais c'est pas grave. Moi, je pense quand même que j'ai eu plus de respect, qu'on aurait plus de respect dans notre communication avec les singes. Parce que le singe, il ne nous demanderait pas de communiquer comme un singe, lui. Contrairement au Je, je neurotypique qui nous vais, demande de je vais communiquer. m'exprimer de façon non verbale. Oui, on continue. The so-called deficit or behavior is measured against social norms, a fact that the medical model of disability does not take into account. So let's get specific about some of these things. About a quarter of this 20-minute video is dedicated to discussing genes and causes of autism. And as we'll see later, if you incorporate what we've learned from the neurodiversity paradigm, looking for the cause of autism is actually the wrong question to ask. So it's not so much that there's a problem with the answer, but there are issues and unhelpful assumptions built into the question itself. Let's look at the evidence presented around genetic changes, for example. He said that in a 2019 study, most of the participants had no clinically relevant genetic changes. Okay, good. So most of the participants had no relevant genetic changes. About 10% of them had at least one, and they were not all the same. The study found over 200 genetic changes that are likely to be involved in creating the autistic experience. So let's pause and take that in for a second. Comme je disais, là, c'est rien. 90%, that's du a high filler. percentage. C'est pas, c'est genre, finis là ta recherche, puis tu me montrerais les résultats après. Genre, pourquoi tu me montres genre de la recherche incomplète qui mène à rien? Genre, c'est super inconclusive. Ben oui. Mais la vidéo a pris la décision de nous le Ben montrer oui. pareil, parce qu'il fallait qu'il nous montre de la science. Fait que voici de la science. Mais genre, ça veut rien dire. C'est fuck all. Check bien ce qu'il va. Check bien ce qu'il va. Check bien ça. Check bien ce qu'il va expliquer. C'est malade. That are likely to be involved in creating the autistic experience. So let's pause and take that in for a second. 90%, that's a high percentage, of the thousands of autistic people in this study had no statistically significant genetic changes. And instead of coming to the conclusion, oh, well, maybe studying genes is not going to be as helpful as we thought it was, instead we focus on the only 10% of people who seem to match the original assumption that we can learn something by studying the difference in gene changes. Ou 2%, comme la fondation, comme la Sick Children Foundation de l'hôpital de Toronto. Au moins, eux autres qui ont pris 10, c'est encore pas pire. Il y en a qui prennent 2. And even then, when we follow that rabbit hole, we don't get anywhere useful. If your car was making a funny noise and you took it to the mechanic, and the mechanic said, good news, we've done a research study on thousands of cars, and we found that 10% of them could have their funny noise explained by any one of 200 factors.
Fantastic. So, what does that say about my car and my funny noise? Not much. But there's actually a much, much bigger issue here. The bigger issue is that this type of research still receives a huge amount of funding today at the expense of research that might actually improve the lives of autistic people. He says, you better believe that scientists are still looking into it. In the last few years, the National Institutes of Health started pushing for autism research and funded a veritable buttload of projects along those lines. This is not a tiny little theoretical or semantic issue. When we ask unhelpful questions rooted in paradigms that we've already shown to be Ça revient highly à ce que problematic, Rebecca Watson a dit souvent, là, genre, la communauté scientifique, elle veut des affaires qui publient des papiers. Ils veulent publier des papiers, puis les histoires de gènes, ben c'est hot, ça publie C'est des hot, papiers, oui. genre. Améliorer la vie matérielle des gens, hein? Ça Ça publie pas des papiers. papiers. C'est ça, exactement. C'est bête de même. Parce qu'ils veulent des papiers parce que c'est ça qui fait qu'ils ont de l'argent. C'est ça qui font qu'ils ont de l'argent, ben c'est ça qui fait qu'ils ont une job. Ils ont une job l'année prochaine. Ça sent une vidéo, un certain vidéo de Dr Fatima, ça, comme topics. Ouais, je pense qu'elle a touché à ça aussi. Oui, elle a touché à ça. Mais écoute, moi écoute, je pense qu'on va être dû pour le scientiste la semaine prochaine. Je pense qu'on est dû pour un Dr Fatima. Hein. Ah, j'ai rien contre. Ouais. Hein. Non, mais je sais pas, moi je trouve que ça fait du bien un Dr Fatima de temps en temps. Quand ça fait trop longtemps, je n'ai pas écouté, on dirait ça. C'est ça. Then we have autism charities raising money supposedly to help autistic people and instead funding this type of research. We already know that the autistic condition is Je les ai déjà toutes écoutées dans mes temps libres. is extremely complex and diverse. It's likely made up of the overlap of lots of different things, and it most definitely does not have one cause. If we understood that, for example, if we started with the neurodiversity paradigm, we'd be much more likely to ask more helpful questions. Fortunately, I think this is improving significantly these days. In Australia, at least, there's a significant push to ensure that research questions actually align with what the community thinks would be valuable. And thankfully, there's a really good example of that right in the middle of SciShow's video. It wasn't explicitly named, but that game of telephone example is an explanation of what's called the double empathy problem, a concept created by Dr. Damien Milton, an actually autistic researcher from the University of Kent in England. He had the idea that what if autistic communication was not a deficit, what if it's a difference? And now we have scientific research to back up his idea. To quote the SciShow video again, this is a huge finding that flies in the face of years of clinicians and researchers claiming that autistic people have a communication deficit. And where does it come from? An actually autistic researcher. Anyway, there are lots of other things we could discuss. For example, the explanation of what a spectrum is was not quite accurate. It kind of confused two different ideas together. The term non-verbal autism is also used quite a lot in the video, and my experience is that many advocates prefer the term. Oui, puis il n'y a pas juste le problème de la manière dont il dit, c'est que ce qu'on appelle un autiste averbal, ça n'existe pas. Être verbal ou être averbal, c'est quelque chose qui peut être ou je me rappelle pas par quoi qu'on a traduit non-speaking en français. Je pense que ça serait du mutisme. Ouais, non, mais c'est parce que, mettons, non-verbal puis non-speaking, je sais pas comment ils ont traduit la différence en français. Là, fait que, mettons, on va dire averbal jusqu'à défaut d'un meilleur terme. Là. Mais même, l'idée, c'est de dire, c'est parce que ça, c'est quelque chose qui peut être fluctuant au cours de la vie. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, je te donne un exemple. Moi, j'ai souvent eu le goût, puis ça m'est souvent arrivé, là, même, je vais dire, plus en privé là, qu'en public, là, mais masking oblige, là, mais d'arrêter de parler. Parce que j'ai plus l'énergie, parce que il y en a des fois, par exemple, qui vont utiliser des AAC, là, des tablettes de communication, puis des choses comme ça. Mais que, mettons, des fois, ils vont parler, puis à d'autres moments, ils vont utiliser le tablette parce que ils ont moins d'énergie, ils ont moins ci, ils ont moins ça. Puis des fois, il y en a, mettons, ils en utilisaient une quand ils étaient jeunes parce qu'ils étaient stressés, puis là, après ça, ils ont arrêté d'en utiliser. Puis là, après ça, plus vieux, ils sont devenus épuisés, fait qu'ils ont recommencé à en utiliser. Hein, c'est quelque chose qui peut fluctuer. Pas nécessairement une affaire de permanent. Non, c'est ça. T'es pas un autiste averbal ou t'es pas un autiste verbal ou t'es pas. C'est pas parce que t'as pas la capacité d'utiliser du langage. Non plus, non, effectivement. Ça veut dire, moi-même, là, dans mes
dans le pire bout de mes pires régressions, juste parler, c'est trop, là, genre. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est sélectif, là, que ça arrive, là, genre, il y a C'est des bouts, là. c'est ce qu'on appelle des autistic burnout. Ça a pour conséquence que tu perds des skills, des choses que tu étais capable de Mhm. faire avant et que tu n'es plus capable de faire maintenant. Ouais, ouais, je suis au courage d'utiliser le terme Ouais. régression. Oui, oui, non, Hein. je sais, c'était juste pour. Moi, c'était plus pour mettre l'accent sur Mhm. le fait que c'est quelque chose de spécifique auquel tu perds des skills. Tu sais, le monde, il pense, ah, c'est juste un burnout. No, it's not just a burnout. You lose something. Non-speaking, as it's a lot more descriptive. The diagnosis section also neglects a lot of important issues such as the prevalence of misdiagnosis and the lack of expertise among professionals. But I can't cover absolutely everything. Sometimes I need to rein in my attention for detail for practical reasons. So let's stick to the big stuff, which leads us to the most significant piece of feedback, the most cringeworthy section of the whole video. There is one line in this video that I am sure will get under the skin of many, many people. It's perhaps the most misleading statement in the whole video. He says, "For all its flaws, applied behavioral analysis is regarded as the only effective evidence-based intervention for someone on the spectrum." That is misleading, to say the least. ABA, Applied Behavioral Analysis, is insanely controversial. It is difficult to overestimate how controversial this type of therapy is. He also says some people who have undergone applied behavioral analysis found it extremely unpleasant. Yes, and if you look a bit closer, many people who have undergone ABA describe their experience as abuse. Exactement. Quand il dit extremely unpleasant, là, c'est vraiment, là, il édulcore vraiment là, la gravité de ce que les survivants parlent. La torture, c'est extremely unpleasant. En même temps, Hmm. extremely Ah, unpleasant. Me semble que c'est fort là, comme façon de. oui, C'est déjà. Ben, devrait peut-être arrêter de base si c'est extrêmement déplaisant. oui, mais c'est parce que je vais dire, c'est pas nocif, ça blesse pas les gens, c'est pas néfaste, c'est Non, non, juste c'est ça, c'est déplaisant. un caprice. C'est juste C'est un pas le caprice, ça va fun, pas. c'est ça. C'est juste Ouais, des chocs électriques d'un pied, c'est juste pas le fun. tu sais, les antibiotiques, les grosses garnottes, je trouve ça extrêmement déplaisant. Ben ouais. There are large sections of the autistic community who are vehemently opposed to this type of therapy or anything even resembling it. I feel that's important and I don't feel it was emphasized in the initial video. So let's look very briefly at why A, the SciShow could in good conscience make a statement like this, and the greater context that leads so many in the autistic community to be so vehemently opposed. Firstly, technically, behavioral-based methods are extremely effective at achieving their goals. They are very easy to measure, very easy to standardize and implement, and they therefore have an extremely large evidence base to lean on. And they are very appealing to policymakers for that very reason. Ça paraît bien un programme d'ABA dans une présentation. Absolument. Parce que c'est très structuré, c'est très présentable. Parler comme nous autres on parle, ben, ça a l'air à du communisme. Exact. The controversy is not about if it's effective or not, it's precisely around the goals of the therapy itself. He showed a quote, even 10 hours of training per week showed larger behavioral change. In other words, behavior training. Un petit détail, je vais essayer de vous retrouver l'article puis vous le mettre dans le chat, là, mais il y a des entraîneurs pour chiens qui ont dit que si on faisait avec des chiens ce qui était fait dans certains programmes, du moins dans la plupart des programmes d'ABA, ça serait jugé non éthique. Ça veut dire animal abuse. Oui, ben en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'il dit, tu sais, il dit à la base, il dit c'est du conditionnement opérant. Il dit comme tel, il dit j'ai rien contre le fait d'utiliser du conditionnement opérant. Il dit j'en utilise à tous les jours. Il dit la grosse différence, il dit, c'est que nous autres, il dit faut tout est centré sur le bien-être du chien. Alors que dans le cas d'ABA, tout est centré sur le bien-être de l'éducateur, tu sais, puis du parent, puis tu sais, les désirs du parent, puis de l'éducateur. Tu sais, le chien, là, qui, par exemple, lui, tu sais, il entraînait des chiens pour détecter de la drogue dans les aéroports,
le chien sentir, là, ça fait partie de sa nature. C'est quelque chose auquel il est bon. Oh, Fait il y que a du fun, le chien. exactement, tu l'entraînes à Je faire comprends pas les implications de action, qu'est-ce qu'il fait, mais le oui, chien. mais Il y a c'est du ça. fun. C'est ça, mais le chien, lui, c'est ça. Tu lui demandes de faire quelque chose qui correspond à sa nature. Il dit si on il nous faisait ça pour changer son comportement, puis il demandait de faire quelque chose qui correspond pas à sa nature, comme marcher sur deux pattes, ça serait de la maltraitance. Ou comme attaquer les humains. Genre. Mais bref, on comprend le principe, tu sais. En tout cas, Mhm. lui, ce qui essaie. C'est drôle parce que ça me faisait penser à ça, justement, quand on était sur le Hmm, cas du docteur Levasse, là, genre, ça exact. me faisait. Il crée des enfants comme si c'était des chiens, là. C'est du behaviorisme radical. Hey, écoute, Lovas, il a dit qu'il fallait s'en tenir au comportement, là, quand même B.F. Skinner, le père du behavioriste lui-même, il a dit qu'il fallait tu sais, dépasser ça. Parce qu'en gros, Skinner, il a dit ça dans ses débuts. Puis au fur et à mesure que tu sais, sa carrière a avancé, parce que tu sais, au début, Skinner il disait les cognitivistes, tu sais, vous autres, tu sais, vous avez rien à observer. Tu sais, nous autres, on observe le comportement, on est rigoureux, puis tout. Au début, il avait un peu raison, tu sais. Mais au fur et à mesure que les technologies se sont développées, tu sais, notamment des technologies d'imagerie du cerveau, les cognitivistes ont été en mesure d'observer les choses qu'ils prétendaient puis de démontrer leurs points. Fait que, tu sais, même Skinner, il a dit c'est bon, mon behaviorisme radical, c'est plus nécessaire aujourd'hui. On dispose des technologies pour ne plus être limité à ça. Mais il y a des gens comme Levasse, qu'eux autres, ils trouvaient ça tellement génial qu'ils ont continué. Behavior change. That's what's being measured. If you would like to teach a child to hug you, then a very effective method is to electrify the floor, and when they don't hug you, they get an electric shock. I did not make this up, this actually happened in the early days of behavior research. Success. The client has shown improvement in their ability to hug me. Obviously, those types of extremes are not used today, but if we take a less extreme example, behavioral Ça change dépend. might be, existe, can I teach si vous voulez aller voir, Hassan, le Autistic Self-Advocacy Network aux États-Unis, ils ont une pétition qui concerne le Rothenberg Center au Massachusetts, tout ce qui donne encore des chocs électriques dans des programmes de Applied Behavioral Analysis. Il y a une pétition qui s'appelle Stop the Shock. Juste un instant, je vous remets la vidéo, puis je vais essayer de Après une pétition, ça doit être parce que ça existe encore. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est genre, c'est tellement fort de la méthodologie, là. Genre, mettons quelqu'un qui a peur des arbres, là. Mettons, je sais pas si ça existe, mais en tout cas. Genre, les arbres, puis là, genre, il y a une crue d'eau, puis là, faut que tu t'accroches à un arbre pour éviter de te noyer. Ben, tu vas faire un câlin à l'arbre, là. Genre, genre, ça va Ben, c'est peut-être être. ça. Genre, oui, la menace de l'eau est plus forte que ton aversion pour l'arbre, fait que là, tu vas faire un câlin à l'arbre, mais Ben, genre, c'est ça. après ça, tu seras pas guéri, genre. Tu sais. C'est ça, exactement. Attends un peu, je pense que j'ai. Oui, c'est ça, c'est cet article-là. Au pire, je vous le lirai après, il est dessus. Je vais checker s'il est bien. Ah, il est quand même, il y a une certaine longueur, fait que je vais vous le mettre dans le chat. Mais c'est ça, c'est le témoignage d'un entraîneur pour chiens professionnel à qui on a demandé son avis sur ABA. teach this child to look me in the eye? And the answer is behavioral therapy, behavioral training is very effective in creating behavioral change. The child now looks me in the eye, and all it took was more modern forms of reward and punishment. Now, here is the really, really, really big problem with that entire approach. And partly it's the problem because it looks like it is working so well on the outside. Let's take the same example, and the therapist notes down, good, improvement, has looked me in the eye. And actually, what you've taught that child to do is to mask their own autistic behavior and replace that behavior with what's considered socially appropriate. Here's why that's important. The outcome of that is that the child, according to what the researcher and or the therapist and or the parent judge socially appropriate. Bien important. Parce que bien souvent, là, tu sais, Lovas, il dit dans son entrevue qu'ils vont impliquer les parents vont devenir des thérapeutes. Aujourd'hui, il y a même des certifications pour les parents pour être comme des genres de techniciens, puis en tout cas. Puis c'est vraiment, c'est eux autres qui décident le comportement qu'ils veulent avoir. Tu sais. Fait que c'est vraiment, comment builder ton enfant
Comment porter atteinte à l'intégrité psychologique de ton enfant pour qu'il soit ce que tu veux? Pour qu'il soit pas une personne pour Puis quand tu écoutes les parents pro-ABA, là, ce qu'on appelle les autism moms, là, c'est tout le temps ça, hein. C'est toujours qu'eux autres, là, ils se sont fait voler de leur enfant normal, de leurs rêves, de tout ce qu'ils pouvaient toutes les attentes qu'il y avait par rapport à leur enfant, là. Puis tout est là pour rétablir ces attentes-là. Là, c'est une autre affaire, genre, si tu des enfants pour combler des attentes que t'as parce que, genre, peut-être ta vie à toi est pas suffisante, genre, ou Peut-être que tu whatever, devrais là. essayer de combler ta vie plutôt que faire des Ouais, enfants ou peut-être que tu devrais aller voir un psychologue, aussi. c'est ça. Non, mais c'est pas juste ça, tu sais, si tu as l'impression que toi mettons, je sais pas, moi, tu aurais rêvé de faire telle affaire, puis tu le fais par procuration sur ton enfant, peut-être qu'au lieu de faire un enfant, tu aurais été mieux de faire ça, tu sais. Bah, ouais, c'est exactement ça que je veux dire. Ouais, Je c'est veux dire, ça, hein. c'est pas une bonne raison d'avoir un enfant, C'est ça. ça, exactement. Ah, écoute, j'ai pas pu faire ça dans ma vie, fait que je vais avoir un enfant. Mais puis après ça, tu les entends dire, ben, j'ai pas pu faire ça dans ma vie parce que j'ai eu des enfants. Ben oui, mais. Mais tu sais, c'est genre, il y a bien des, genre, des mascus qui veulent avoir un gars bien masculin, puis là, ils se ramassent avec un gars Hum, qui est soit homosexuel ou trans, puis là, genre, eux autres, ils se sont fait enlever ils se sont fait enlever leur rêve d'avoir un, genre, peu importe. Genre, si t'as des plans pour ton enfant, puis là, de la façon que ton enfant est, ça contrevient à tes plans pour ton enfant, ben, fuck tes plans, man. ouais, c'est ça, C'est c'est ça, c'est pas toi qui décides la vie de même, là, c'est ça. genre, même si c'est ton kid, là, genre. Exact. T'as- t'as- Genre, oui, tu as de l'autorité sur ton enfant juste dans le cadre de genre assurer son bien-être physique et genre psychologique, là. Mais changer, mais je vais dire ça de même, modifier son mind, là, sa neurodivergence pour en faire de la neurotypie, là, personnellement, je considère que c'est une atteinte à l'intégrité psychologique de quelqu'un, Carrément, là. hein, carrément. Mais puis c'est l'eugénisme aussi. Ben oui. C'est plein de mauvaises choses, en fait. Ça ne devrait pas exister, mais là, c'est hot. Oui, oui, C'est hot puis, en puis, ce tu sais, moment. c'est pas juste ça. Parce que Lovas, il a dit ma thérapie est une solution à ça. Si tu es contre sa solution, là, soudainement, tu te fous du problème. Je vais te donner un exemple qui est donné d'ailleurs par Damien Milton dans un chapitre de Neurodiversity Reader. Ah, Tu ben sais, non, mais de toute façon, je veux dire, juste avant que tu partes là-dessus, ouais. c'est clair que genre les neurodivergent advocacy adultes autonomes, genre, ils se font tout le temps reprocher de finalement se calisser des enfants ou genre de se calisser des autistes en général. Mmh, Puis, ben, je- genre, c'est ce qui regarde à quel point on est affligé, tabarnak, pour des affaires qui ne sont pas nécessairement arrivées à nous autres. Là, tu sais. Encore exact. là, on peut dire qu'on est dépourvu d'empathie, ben là, regarde, c'est ça. Là. Que, Peut-être que- qu'on fait pas la bonne face, là, mais c'est ça. Que dire de l'empathie de quelqu'un qui pense ça? Hein? ouais, exactement. C'est ça. C'est pas très empathique. C'est ça. Puis, ouais, aussi, je m'en allais parler de Damien Milton. Parce que je voulais pas Ben non, mais c'est correct. t'interrompre Non, c'est ton correct. point-là. C'est des choses qui arrivent. Euh, Et neurodivergent. ouais. Ah oui, oui, c'est ça. Tu sais, quand on se fait accuser de, tu sais, de se foutre des problèmes, tu sais, gare, Lovas, il donnait des chocs électriques pour les gens qui s'automutilent. Puis tout ça, tu sais, je veux dire, on le sait là, que c'est l'effet d'un meltdown quelconque. Il peut être cognitif, il peut être sensoriel, puis ça se peut qu'on le trouve pas tout de suite, là. Ouais, donc tu Ça fais pas veut-tu ça dire quand que ça c'est va justifié bien. de donner des chocs électriques, tu sais, comme Damien Milton, il disait, là, vous commencez par l'environnement, puis tout, il dit, c'est sûr, là, que s'il y a un danger immédiat pour la sécurité de l'enfant, là, ça devient éthique de le restreindre, pas de lui donner des chocs Hein? électriques, là, Hein? Là, mais de- mais d'appli- mais d'appliquer une contention médicalement appropriée, je vais dire ça comme ça, Mhm. là, pour Ouais, éviter que la personne se blesse en attendant qu'on trouve pourquoi. Il dit tant qu'on ne commence pas à considérer la contention comme la solution à l'automutilation, que c'est juste un moyen de parvenir à faire cesser le comportement de manière que je qualifierais d'organique. Il faut que j'aille retrouver les mots qu'il utilise. Mais même lui, il dit non, non, il dit, tu ne laisses pas un enfant s'exploser le crâne sur un coin de bureau parce que, tu sais, on n'est pas cave, là. Ah, on n'est pas cave. Tu sais, c'est pas parce qu'on dit que tu devrais peut-être prendre d'autres choses qu'un choc électrique. Tu sais, il y a peut-être d'autres choses entre le choc électrique
puis laisser bête s'exploser le crâne sur le coin du bureau. Tu sais, je sais pas, là. Tu sais, si ton imagination, là, elle se limite à ça, là, peut-être que tu devrais faire d'autres choses que de la recherche sur des Remettre le personnes bureau dans humaines une autre pièce pour commencer. Peut-être. aussi. Capitonner les murs. Plein de choses qui peuvent être faites. Là. Non, c'est inacceptable de donner des chocs électriques à une autre personne pour Ben quelque non, mais raison voyons. que ce soit. Là. Ben non, mais Je veux voyons. dire, il y a des cas vraiment super spécifiques, là, l'épilepsie puis whatever, genre, puis là, ça l'aide pour vrai, là, mais je veux dire, en dehors de ça, Oui, non, mais genre, c'est pas des. pour construire du C'est behavior. des Là, tu sais. électrochocs, c'est pas des chocs électriques, c'est pas la même chose. Ah, ok. Non, non, Ça fait non, plus propre de même, ça non, fait non, plus high-tech. c'est pas ça que je veux dire. Je dis ça dans le sens que ce qu'on appelle les trucs pour l'épilepsie, c'est des chocs, je vais dire directement sur le cerveau qui visent à faire une stimulation et non à causer Oh, une oui, 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 douleur. oui, oui, c'est de l'électrothérapie Puis pour vrai, exactement, oui, oui, legit. c'est ça. Puis bien souvent, aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est souvent épilepsie puis Parkinson. Puis la personne elle-même a le contrôle. Là, fait que, tu sais, c'est vraiment. Moi, un propriétaire de chien qui me dit qu'il y a un collier qui donne des chocs à son chien, j'ai envie de C'est ça. genre, de lui botter le cul. Là. Ah oui, oui, non, mais Dans Minecraft. on parle pas du tout de la même chose Genre, que l'électrothérapie, là, quand même. Là. non, c'est ça. Faut pas associer des choses qui sont pas associées. On parle vraiment ici d'un choc électrique douloureux, là, tu sais. Ouais, Mais ouais, c'est gars, ça. De faire utiliser l'électricité dans le but de provoquer de la douleur. la douleur, oui, c'est ça. Dans l'autre cas, c'est une stimulation cérébrale Ouais, qui est souvent sous le contrôle de l'usager lui-même, là, rien à voir. parce qu'on fonctionne avec C'est l'électricité ça, de toute façon. exactement. Là. Mais écoute, Lovas a déjà eu comme nickname Poet with a cattle prod. Un poète avec un électrochoc à vache. Là. Ouais, Hein. ça me fait penser à l'inventeur de la style de lobotomie. Hmm. Ok, on enchaîne avec la fin de cette vidéo. Will now no longer Spara. receive the support that they need. Difference is masked, disability is masked, Ça aussi, c'est un social problème. challenges are masked. Ah, t'es plus Great, autiste no maintenant, fait problem qu'on t'aide anymore. plus. Except that when I'm looking the teacher in the eye, I'm not absorbing any of the information. And now everyone thinks I'm dumb. And socially, I'm not making any friends because I'm putting all of my effort into looking people in the eye. But the worst part is that because the rest of society doesn't see the challenge, the individual gets no more help. So you can potentially see why some in the community might react to statements like, the younger children were when they started interventions, the more improvement they showed. It really, really matters what we consider improvement to be. As you can see, that's a huge topic, so I won't go into too much more detail. But in order to understand why certain members of the autistic community might react very strongly to this section of the video, it helps to have a bit of context as to how these issues can significantly affect the trajectory of our lives. If we back up for a minute though, this issue I've been describing is actually a problem with the entire paradigm of the medical model. What is this so-called improvement that we are trying to achieve? When you force a square peg into a round hole, you damage the peg. When we try to force an autistic person into a neurotypical mold, we damage the autistic person. A common saying that some people really like is, I don't suffer from autism, I suffer from other people. Now, is it unfair to criticize a science show for failing to talk about significant social aspects? No, I don't think so. If you're trying to answer the question, what is the autism spectrum? We need to include the social aspect of the disability. Sure, there are also physical aspects of autism, but the core linking them all together is what has been historically described as a deficit in social aspects. Things like communication, social reciprocity, etc. How can you understand? Tu sais, il y a vraiment une similarité entre être perçu comme autiste, donc on va te donner un diagnostic, une étiquette, puis être perçu comme noir. Tu sais, quand on parlait du fait que la blancheur, c'est quelque chose de variable, puis que c'est un social construct, là. Tu sais, je mentionnais Nick Walker qui disait qu'elle est considérée comme blanche en Californie, puis qu'elle arrive en Alabama, puis que finalement, elle n'est plus considérée comme blanche. Ben, c'est ça. C'est vraiment. Tu sais, l'axe sur lequel tu vas être vu comme autiste, c'est si tu parles, si tu communiques, si tu fais certaines choses spécifiques d'une certaine façon. Au même titre que être noir ou être une femme. Tu sais, si un homme fait quelque chose qui est perçu comme, je vais dire, appartenant au genre féminin, il va être dit efféminé, et voilà. Tu sais, c'est des social constructs. And those things divorced from the social world.
This is why we have new concepts like the social model of disability and the neurodiversity paradigm to put autism, previously thought of as a mystery, into a larger context where it can be understood. Ah, moi, ça, c'est quelque chose qui m'énerve, là. J'en ai qui passent dans mon feed, puis j'ai de la cochonnerie, là. The Mystery of Autism. Mystery of Autism. Ah ouais, tu vas voir la deuxième partie, ça va te faire. Ah ouais, non, mais écoute, Ah. ça. Ouais, non, je le sais, je le sais. Je n'ai écouté un Garde, petit bout. garde-les pour tantôt parce que tu vas Ah en ouais, avoir besoin. le Mystery of Autism, c'est comme. Ça me fait tellement penser là, à quel point, là, dans le temps, quand on disait que une femme, c'est tellement mystérieux, puis blablabla, personne ne comprend jamais ça, c'est des folles, puis blablabla. Alors, tu vas chier des tacs. Là. Ah, ça va te prendre un crachoir. Sacrément. Vraiment. So, if the creators of SciShow are watching this, firstly, thank you for progressing the understanding of autism in mainstream culture. I hope I made it clear in the beginning that your video is ultimately a really good step in a positive direction. But ultimately, we have a long way to go. And I hope people have found the feedback in this video valuable in that regard. What I would actually love to see is a new video on what is neurodiversity, helping people take the next step away from the antiquated medical model of oversimplified cause and effect to progress our understanding of our own neurobiology with a more complex systems-oriented lens that takes all relevant factors into account. So I hope this response is well received by the SciShow folks. Please reach out if you want, especially if you're going to take my suggestion of doing a What is Neurodiversity video seriously. But otherwise, I think I should really leave it there for today. I've no idea how long this video is already, but it's probably likely longer than the initial video I'm supposed to be doing a response for. So that's clearly a sign to wrap up. Thanks for watching. I hope you enjoyed this video and found it valuable, and I will see you again next week. Bye. So what did you think? Did I miss? Fait que c'était pas mal ça. Écoute, il y a quand même, tu sais, je veux dire, on s'entend que, comme il dit, tu sais, la réponse est pratiquement aussi longue que la vidéo, là. Je pense que ça Ouais, mais summarise quand même c'était bien. bien. Oui, c'était bien. En plus, je veux dire, il montre même pas l'autre vidéo en. Il m'a dit Ouais, qu'il non. n'est pas l'autre vidéo, là, il fait juste c'est Exact. tout son matériel. Ouais, respect, Ouais. c'était bien. Je vais conclure ça avec une petite observation. On regarde 3 vidéos à propos de l'autisme aujourd'hui, puis Ouais. il y en a deux là-dessus qui disent pas de la merde. Puis ça donne que c'est des 2 créateurs autistes sur les 3. Mais, hein, no shit. Quasiment, c'est pas genre un gros échantillon, là, mais c'est ça. C'est ça. 66% des personnes qui disent pas de la merde à propos de l'autisme, ben, sont autistes. Hein, Je te dirais même plus, puis je te dirais. Ben non, en fait, je te dirais à peu près ça. Non, Mais, c'est l'échantillon qu'on a. ouais, non, mais même, je te dirais. L'échantillon de Ouais, mais même, je te dirais en On général. va faire des Ouais. conclusions. Ben, sans faire de conclusion, je te dirais, ça ressemble pas mal au ratio qu'on peut trouver dans la réalité en termes de stock. Par contre, je te dirais que si tu prends le 100%, si tu prends tous ceux qui disent pas de la merde, tu as un 66% que c'est des autistes, puis l'autre 33%, c'est souvent des chercheurs non autistes qui travaillent avec des autistes. Tu sais, je prends l'exemple de Motron, ici Mhm. au centre de Rivière-des-Prairies, qui travaille avec Michel Dawson. Tu sais. C'est comme. Ça paraît, mettons. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est un autre facteur mitigateur, en fait. Genre, Ben, si vous voulez parler des gens, incluez ces gens-là dans la conversation. ben, Ben je sais voilà. pas, je sais pas, tu sais, ça se peut là, que tu sois un homme qui fait des. Demandez-le. Demandez-le qu'est-ce qu'ils pensent à la place de genre lire leur body language. Ouais, ben tu sais, je vais te donner un exemple. Ça se peut que tu sois un homme gynécologue qui fait de la recherche, tu sais, mais ça se peut-tu que dans ton team, tu aies besoin d'avoir une couple de femmes au passage? Ouais, ils ont appris ça à un moment donné. Ouais, tu sais. Gynécologie, je pense. Tu sais, comme tel, là, ça veut pas dire que tu vas être mauvais, là. Mais c'est justement ce qui va faire que tu seras pas mauvais, c'est que tu vas avoir des femmes dans ton team, tu sais. Ça leur a pris une femme pour finalement qu'elle fasse comme Ah, ça existe les orgasmes féminins. Ah! Ah, je Ben pensais ouais. que c'était juste un mythe, moi. Hein? Ben écoute, il y en a qui pensent que. Il y en a encore qui pensent que c'est un mythe. Gars, Andrew Tate. Ouais, non, il y a une resurgence en fait en ce moment Ouais. de personnes qui. Ah, mais moi C'est écoute. performatif. Là. Non, C'est mais. performatif de dire que tu baises mal, en tout cas. Ouais, non, mais écoute, il y a quelque chose entre la communauté autistique et Andrew Tate, tu sais. Il aime Malheureusement, ça ouais. qu'on y ferme la gueule, tu sais. Il aime ça, il court après.
On va probablement, je pense qu'on en parle, on va toucher à ça brièvement aussi. Ah ouais? Ça va toucher à plein d'affaires, tu vois, ça va être le fun. Oh my god, je sens que cette vidéo-là, là, il va me mettre dans mes On états. finit tard. On finit tard. Ah ouais, on va finir tard. On va vous laisser avec. On va vous faire. Ben, on va vous laisser. On va pas. On va vous mettre un peu de musique avant de commencer le programme principal. Écoute, moi, ces temps-ci, j'ai découvert un nouveau type de musique que vous avez entendu dans l'intro, la dernière tune, juste avant qu'on commence. C'est du taiko japonais, c'est des drums, ils appellent ça c'est de Thunder Drum, justement. D'ailleurs, la tune qu'on va écouter s'appelle Rite of Thundering. Écoute, moi personnellement, j'adore ça. Puis en plus, on y voit une belle, je vais dire, une belle démonstration de cultural appreciation, où on voit des gens blancs dans le band jouer. Mais comme je ne sais pas si je l'avais mentionné, moi j'avais déjà checké pour le djembé. J'avais écouté Mamadi Keïta, qui est un djembé folla, je vais dire un des plus connus au monde, là. Puis qui s'est prononcé sur la question. Puis il y avait un autochtone récemment qui me disait un peu la même chose. Ben souvent, c'est la cultural appropriation, c'est quand, mettons, tu as quelqu'un, généralement blanc, va prendre quelque chose qui vient d'une culture non blanche, puis il va dire: Ah, j'invente mon propre style et blablabla. Non, non, il y a une technique qui vient avec ça. Tu sais, si tu apprends à jouer d'un instrument, c'est correct. Tu sais, tu fais juste pochonner l'instrument des autres. Mais si tu fais juste prendre l'instrument, puis tu fais n'importe quoi, puis tout ça, tu sais, s'il y avait, je sais pas, moi, un Africain qui est, je sais pas, moi, qui a jamais, à une époque, qui aurait jamais vu une guitare européenne, puis qui aurait dit: Ah, j'apprends mon propre style. On y aurait dit: Ben non, t'as pas appris ton propre style, tu sais juste pas jouer de la guitare, tu sais. C'est la même affaire, tu sais, je veux dire, on trouverait tout qu'il y aurait de la Ah, cave. Ben dis-toi, la quand. relation opposée n'existe pas, là. Ouais, non, La mais c'est ça, quand. blancité n'est jamais le Ben ouais, problème. c'est ça, exactement. Mais quand c'est un blanc, là, moi, en tout cas, je trouve pas que ça a l'air plus brillant, tu sais. Dans la vraie vie, puis Mamadi Keïta, c'est ça qu'il disait. Il disait: Moi, j'ai aucun problème avec des gens blancs qui jouent du djembé ou avec des gens blancs qui font pas de la musique traditionnelle. Il dit: Moi-même, je fais pas juste du traditionnel. Mais il y a des coups à donner sur un djembé. Il y a une technique. Il dit: Si tu veux jouer du djembé, apprends à jouer du djembé. Tu sais? Fait On qu'on aurait est. une vidéo à passer peut-être sur l'appropriation culturelle dans la musique spécifiquement. Je l'avais Ouais. trouvé vraiment bon, là, Ah, mais ben, on passera ça éventuellement, c'est clair. éventuellement. Ouais. Fait qu'on vous laisse avec Rite of Thundering, qui est un ensemble taiko qui s'appelle Kenny Endo. Moi, écoute, j'ai trouvé ça écœurant. Ah, ben, on fait de l'appréciation Ouais, culturelle, encore une fois. exactement. Fait que, mais c'est pas mais c'est ça, non seulement nous autres, on en fait, mais les gens qui sont dedans, tu sais, certains des musiciens, il y a un homme blanc et une femme blanche qui sont là dans l'ensemble, mais que tu vois qui utilisent les vraies techniques, tu sais, qui ont appris à Uh-huh, jouer, tu sais, uh-huh. du Ah taiko. non, mais anyway, je suis sûr que t'embarques là-dedans, puis tu peux pas juste partir freestyle. Le reste de la Non, gang non, non. va te dire de jouer comme du monde ou de crisser ton camp. En tout cas, Ouais, ça a c'est l'air- ça. Ouais, non, non, c'est un ensemble, les là. Japonais, ils ont tendance à d'être assez T'es stiff pas sur. là pour faire un solo, là. Ouais, non, c'est ça, exactement. Ah, c'est bien tantôt parce que tu l'avais mis puis on n'avait pas le vidéo. Fait que là, on va Ouais. avoir le vidéo parce que ça a l'air vraiment cool, là. Oui, oui, non, Genre. ben écoute, tantôt c'était un autre groupe, là, mais ce vidéo-là, il est aussi hot que celui que j'ai mis Ouais, ben pendant le show. c'est un art form Ouais. anyway, en Ah soi. ben Là, oui, ça, écoute, tout est un art form au Japon, là, je veux dire. ouais, c'est ça. De ce que j'en ai entendu, là, même les toilettes, c'est un art form au Japon. Fait que c'est comme. On veut pas faire de stéréotypes. Mais Mais c'est pas un stéréotype parce que ça existe pas. non, mais sincèrement, cet aspect, je vais dire, hyper ritualistique-là, il y a Ah beaucoup ouais, de. c'est tout, c'est pour tout, là. Ils Oui, sont tout le temps dedans, là. oui, 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 C'est oui. bien que je dis ça, là. Ils sont tout le temps dedans. Ils sont à fond la caisse, peu Ben, importe ce qu'ils font, ils sont dedans. C'est oui, admirable, là, d'une certaine façon. ben oui, puis je vais te dire de quoi, il y a des autistes qui sont d'ailleurs allés au Japon, puis qui ont dit que justement, vu qu'ils sont hyper ritualisés comparés à d'autres pays, ils ont conscience qu'ils sont comme ça. Fait que quand il y a des étrangers qui arrivent, des immigrants quelconques, ils ont conscience qu'il va y avoir une learning curve. Tu sais, ils sont généralement tolérants. Tu sais, tant que tu démontres de la bonne volonté puis que tu fais pas chier, tu sais, ils accrocheront pas sur les petits détails puis tout ça comme ils vont Ah, faire avec quelqu'un qui est japonais. Puis il y a beaucoup de leurs activités qui sont, je vais dire, autistic coded. Il y a beaucoup d'autistes qui ont rapporté s'être sentis safe d'apprendre les normes sociales au Japon, justement à cause de, tu sais, du fait que, tu sais, ils vont donner le temps aux gens de l'apprendre puis qu'ils vont être tolérants. Ils se sont sentis beaucoup moins opprimés dans l'apprentissage des normes sociales que dans les pays occidentaux. ah. Euh, Il fait y que, a Kentucky a des franchises au Japon, tu sais, puis pendant un bout, il y avait une statue vraiment, elle était vraiment fucking laide, la statue en plus mhm. de Colonel Sanders, puis à un moment donné, ils ont juste décidé de la retirer pour faire autre chose. Fait que, genre, le monde, là, genre, ils l'ont pris,
Ils ont fait un hôtel à Colonel Sanders, comme juste à côté, genre dans un parc. Wow! Ils ont pris la statue, puis ils l'ont transformée en hôtel, puis ils continuent à faire des offrandes, puis à y parler. Malade. Puis... Malade. Au Japon. Même la corporation peut être Hein? spirituelle. Si tu veux. T'es pas obligé, là. Tu peux faire autre chose avec les corporations, comme les virer, mais en tout cas, Ah ouais, c'est non, tellement. mais écoute. C'est croustillant comme anecdote. Non, mais pourquoi faire de quoi simplement quand tu peux en faire une cérémonie? Hein? Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait qu'on vous laisse avec Rite of Thundering, puis on vous revient tantôt pour le programme principal de la semaine. C'est excellent.